Les amis, ne sommes-nous pas en train de vivre la meilleure Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire? On passe par toutes les émotions, de la joie, de la tristesse, des surprises, enfin, tous les ingrédients essentiels pour tous les amoureux du ballon rond. Si vous n'avez pas encore vu la précédente vidéo qui faisait un récapitulatif des phases de groupe, elle s'affiche en haut à droite. Avant de commencer la vidéo, si tu veux savoir quels outils j'ai utilisés pour créer mon avatar, je te mets les deux liens d'outils d'intelligence artificielle dans la description de la vidéo. Revenons à notre vidéo. La compétition a débuté tout doucement, avec de nombreuses surprises, et nous ne sommes pas encore au bout, comme vous allez le voir avec le résumé des huitièmes de finale. On y va! Les huitièmes ont débuté avec la large victoire de l'Angola sur la Namibie. Les Palancanegra n'ont pas fait dans la dentelle. Gelson a ouvert le score à la 38e minute, alors qu'ils avaient reçu un carton rouge à la 17e. Les deux équipes se sont retrouvées à 10 contre 10 après le double carton jaune reçu par Okongo. Sur le coup franc, Gelson encore lui double la mise. D'un superbe enroulé de l'intérieur du pied, Mabululo triple la mise et enterre définitivement la Namibie. Le deuxième huitième de finale a vu un duel entre deux grandes nations du football africain, le Nigeria et le Cameroun, ou le continent si on préfère. Les Super Eagles pensaient ouvrir le score à la 9e minute, mais le but est logiquement refusé pour une position de hors-jeu. À la 36e minute, le remuant Victor Osimhen profite d'une grosse erreur de la défense camerounaise pour servir. Lookman qui ouvre le score. Le gardien camerounais se trouve totalement sur le but. La rencontre a été également marquée par la sortie sur blessure du gardien nigérian Nwabali, sur un choc avec Nkoudou. On notera également la rentrée du cyborg, Vincent Aboubakar, qui malheureusement n'a pas permis à son équipe de recoller au score. Malheureusement, c'est Lookman encore lui qui double la mise et scelle le score de ce match, et l'élimination du Cameroun. Le continent n'est plus dans la compétition. C'était quand même attendu au vu de la pauvreté dans le jeu, et du manque d'innovation tactique de cette équipe, et surtout de Rigobert Song l'entraîneur. Nous avons ensuite eu l'affrontement entre les deux Guinées, pour une place au prochain tour. L'un des meilleurs buteurs de la compétition, l'équato-guinéen Nsoué, n'était clairement pas en réussite dans cette rencontre. Après un carton rouge obtenu par son compatriote Bikoro, et malgré un pénalty sifflé en faveur de son équipe, il a raté le pénalty, qui aurait pu permettre à son équipe d'ouvrir le score. Malheureusement pour la Guinée équatoriale, c'est la Guinée qui ouvre le score dans les toutes dernières minutes de jeu, sur un but de la tête de Mohamed Bayo. La Guinée équatoriale quitte la compétition en ayant quand même surpris, notamment après leur victoire 4-0 contre le pays hôte. Dans la rencontre suivante, c'est un duel qui pouvait paraître déséquilibré entre l'Égypte et la République démocratique du Congo, qui s'est déroulé. Et contre toute attente, ce sont les Congolais qui ont ouvert le score, par l'intermédiaire de Meshak. Les Égyptiens ont égalisé dans les arrêts de jeu, par l'intermédiaire de Mostafa Mohamed, après un pénalty validé par la VAR. Les deux équipes n'ont pas pu se départager au terme du temps réglementaire. C'est donc au tir au but que s'est décidé l'issue de ce match. Après les ratés des deux premiers tireurs, des deux équipes, mais le succès des précédents, c'était au tour des gardiens de but de botter leur tir au but. À ce jeu, c'est le gardien de but égyptien Abou Gabal qui se trouve, et c'est tout sourire, que Mpazine Zao, le gardien congolais, qualifie son pays pour le tour suivant. La prochaine rencontre se déroulait entre nos chouchous de la compétition, les Cap-Verdiens, si vous avez vu la précédente vidéo, vous savez pourquoi, et les Mauritaniens. Cette rencontre s'est décantée sur un pénalty obtenu et transformé par le Cap-Vert à travers Ryan Mendes. Le Cap-Vert continue son parcours et devient de plus en plus crédible. Le choc de ces huitièmes de finale est sans aucun doute la rencontre entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire, et le Sénégal. Après s'être qualifiés miraculeusement, les Ivoiriens avaient de rendez-vous avec leur destin. Mais tout a très mal débuté pour eux, puisque dès la 4e minute, Habib Diallo envoyait un missile dans la lucarne de Yaya Fofana. Rien n'a tourné à l'avantage des éléphants,
puisque sur ce tacle de Sadio Mané, l'ancien joueur de Liverpool, ne s'en sort qu'avec un carton jaune. Mais les Ivoiriens ne se sont pas laissés abattre et ont poussé jusqu'à obtenir pénalty à la 80e minute. Même si l'arbitre a dans un premier temps refusé le pénalty, il est revenu sur sa décision, après consultation de la VAR. Franck Kessié ne s'est pas fait prier pour transformer ce pénalty et faire chavirer tout le stade. Le score est resté inchangé jusqu'à la fin du match, c'était donc place à la séance de tir au but. Tous les joueurs des deux équipes ont transformé chacun leur tir au but, tous, sauf le Sénégalais, Moussa Niakité. C'est donc logiquement que Kessié, encore lui envoie les siens au prochain tour de la compétition. Qui aurait pu croire que la Côte d'Ivoire, qui s'est sauvée in extremis, sorte à ce stade-là de la compétition, le champion d'Afrique en titre? On rappelle que le Sénégal a fait 3 victoires en 3 matchs dans les phases de groupe et se présentait clairement comme un favori à la victoire finale. Mais contre toute attente, ils sortent de la compétition. Et si c'était l'heure de la Côte d'Ivoire? Le renouveau avec Ernest Faé ne serait-elle pas la nouvelle arme? La rencontre d'après opposait le Mali au Burkina Faso. Grâce à un but contre son camp, qu'on peut quand même qualifier de gag, le Burkinabé Tapsoba donne l'avantage au Mali. Les Maliens doublent la mise, juste après le retour des vestiaires, par l'intermédiaire de Sinayoko. Même si les Maliens se sont fait peur, avec le pénalty accordé au Burkina, ils sont restés solides et validement leur ticket pour le prochain tour où ils rencontreront la Côte d'Ivoire. La dernière rencontre de ces 8e de finale est sans doute la plus surprenante, opposait le Maroc à l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains ouvrent le score à la 57e minute par l'intermédiaire de Magopa, parti à la limite du hors-jeu. Mon coup de cœur reste quand même la belle célébration des Sud-Africains qui respirent la joie de vivre. Une chose qui reste inexpliquée dans cette rencontre, c'est l'attitude des joueurs marocains après la faute de main du Sud-Africain. Non seulement ils sont allés avec beaucoup de véhémence vers l'arbitre pour réclamer le pénalty, mais ils étaient déjà presque en train de célébrer le pénalty qu'ils n'avaient même pas encore marqué. Bizarre. Sur le pénalty, le Parisien Achraf Hakimi rate complètement sa frappe qui s'envole dans le ciel ivoirien. Les Marocains ont ensuite terminé le match à 10, sur cette faute d'Amrabat. Sur le coup franc, Mokoena envoie l'Afrique du Sud au prochain tour. Une question, qui voyez-vous champion d'Afrique cette année? Mouillez-vous et donnez-nous le vainqueur en commentaire.